Dans cette vidéo, nous allons présenter une méthode d'optimisation qui s'appelle la méthode de descente de gradient, gradient descent en anglais. C'est une méthode très utilisée dans le monde du machine learning, notamment lorsqu'on souhaite optimiser une fonction de coût. En quoi consiste cette méthode? Imaginons que nous avons une fonction de coût que nous appelons j de θ afin de garder les mêmes notations que dans la vidéo précédente. Cette fonction dépend de la variable θ. L'idée est de chercher parmi les valeurs possibles de θ la valeur qui minimise cette fonction. Mathématiquement, on peut exprimer cela en notant θ égale argmin de j de θ. La résolution algorithmique se fait en plusieurs itérations. À la première étape, on initialise θ aléatoirement. À la seconde étape, on calcule une nouvelle valeur de θ. Cette seconde étape est itérée jusqu'à la convergence de l'algorithme. Décrivons maintenant cette formule. À chaque itération, nous mettons à jour la valeur de θ. La nouvelle valeur de θ, qu'on note θ new, est égale à θ old, c'est-à-dire la valeur à la dernière itération, moins alpha, qu'on appelle le taux d'apprentissage, multiplié par g' de θ, qui est la dérivée de la fonction de coût par rapport à θ old. Lorsque la convergence est atteinte, c'est-à-dire que nous avons trouvé la valeur de θ qui minimise la fonction de coût j. Il est important de noter que cette méthode converge lorsque la fonction qu'on souhaite optimiser est convexe. Vous avez ici la définition d'une fonction convexe, mais pour faire simple, prenons deux exemples. À gauche, vous avez une fonction convexe, et à droite, vous avez une fonction non convexe. La différence est que la fonction convexe admet un minimum global pour lequel sa dérivée en θ est égale à 0. Dans le cas d'une fonction non convexe, comme dans la figure de droite, nous avons plusieurs minimums locaux, donc l'algorithme de descente de gradient va converger vers un minimum, mais qui n'est pas toujours le minimum global. Cela dépendra de l'initialisation de θ. Pour vérifier que votre fonction de coût est convexe, vous pouvez calculer sa dérivée seconde. Si celle-ci est positive, alors la fonction est convexe. Prenons un exemple. Ici, nous considérons une fonction j de θ égale à θ carré. Il s'agit d'une fonction quadratique. Vous avez ici le graphe de j en fonction des valeurs de θ. Sa dérivée est égale à 2θ. La convexité de cette fonction est immédiate, mais on peut s'en convaincre en calculant la dérivée seconde de j de θ. Nous avons vu tout à l'heure que la formule d'actualisation de θ était θ new est égal à θ old moins alpha fois j de θ old. Voyons ensemble le résultat des premières itérations de l'algorithme. La première étape est l'initialisation. Prenons θ 0 est égal à 2. La valeur de j' de θ va être 4, n'est-ce pas? La nouvelle valeur de θ new, sera donc θ 1 est égal à 2 moins 0,1 fois j' de θ 2. Donc 2 moins 0,1 fois 4 est égal à 1,6. Récapitulons. La première valeur de θ était 2, la deuxième valeur, après une itération, va devenir 1,6. Donc l'algorithme est en train de se déplacer sur la courbe vers le minimum global. L'algorithme est donc en train de chercher le θ qui minimise la fonction j. La mise à jour de θ se poursuit jusqu'à ce qu'on atteigne le minimum global de j. Dans cet exemple, la valeur de θ qui minimise la fonction j est 0. Il nous faut maintenant déterminer le critère de convergence, c'est-à-dire une valeur pour laquelle l'algorithme va s'arrêter. On peut par exemple calculer la différence entre la nouvelle valeur de θ et l'ancienne valeur de θ et considérer que cette différence est inférieure à 10 puissance moins 3. Alors l'algorithme a convergé et on sort de la boucle. Que se passe-t-il maintenant si on initialise θ0 à moins 2? Dans ce cas, après une itération, on aura θ1 est égal à moins 2 fois moins 0,1 fois j' de θ 2, donc moins 2 moins 0,1 fois moins 4 est égal à moins 1,6. Donc dans ce cas-ci, comme j' de θ est négative, l'algorithme va faire un pas vers la droite jusqu'au minimum de j. Comment vérifier que l'algorithme converge? Pour vérifier que l'algorithme fonctionne correctement, on peut visualiser la valeur du minimum de j de θ en fonction des itérations. Si le minimum de j
décroît au fur et à mesure des itérations, cela signifie que l'algorithme converge vers le minimum de la fonction. Donc, idéalement, nous observons une courbe de cette forme qui décroît jusqu'à la convergence. Comment déterminer le taux d'apprentissage alpha? Pour répondre à cette question, prenons deux cas de figure. Alpha est petit ou alpha est grand. Si alpha est petit, la longueur du pas que θ va faire sera petit et l'algorithme va mettre du temps à converger. On va donc observer une courbe qui met plus de temps à converger. Si alpha est grand, après chaque itération, θ va faire des grands pas et l'algorithme risque d'itérer autour du minimum sans jamais converger. Dans ce cas, nous allons obtenir une courbe qui fait des oscillations, donc qui diverge. Le choix de alpha est généralement réalisé par tâtonnement. On commence avec un alpha égal à 0,01, puis on ajuste la valeur en fonction du graphique obtenu pour obtenir la convergence. On a vu la descente de gradient dans le cadre d'une fonction simple à une variable. L'algorithme est très similaire lorsqu'on passe à une fonction à deux variables. À titre d'exemple, prenons une fonction j qui dépend de deux paramètres, θ0 et θ1. Le but, c'est de trouver le couple, donc les valeurs de ce couple qui minimisent cette fonction. À la première étape, on initialise θ0 et θ1 aléatoirement. Puis on répète jusqu'à convergence la formule de mise à jour des paramètres appliquée à θ0 et à θ1. L'actualisation se fait en calculant les dérivées partielles par rapport à chaque paramètre. Ici, nous allons visualiser la méthode de descente de gradient dans le cadre d'une fonction de deux variables. À gauche, vous voyez une figure en dimension 3, parce que c'est une fonction à deux variables. On a donc j de θ en fonction de θ0 et θ1. Disons que nous initialisons θ0 et θ1 ici. L'algorithme, après chaque itération, va minimiser j de θ jusqu'à arriver au minimum qui est la valeur de θ0 et θ1. On peut aussi observer cette figure avec un graphique qu'on appelle contour plot. Il s'agit de la figure de droite. Ce graphique représente en fait la figure en dimension 3 avec une vue du dessus. Chaque cercle ici représente un niveau avec des couleurs correspondant au graphique de gauche. Visualisons ce qui se passe si on initialise θ0 et θ1 ici. Après chaque itération, nous allons faire des pas jusqu'à arriver au minimum qui donne les valeurs de θ0 et θ1 qui minimisent cette fonction. Prenons une autre fonction à deux variables qui n'est pas une fonction convexe. Si vous regardez attentivement la figure, vous voyez que cette fonction a deux minimums locaux au lieu d'un minimum global, donc c'est une fonction non convexe. Que se passe-t-il dans ce cas? L'initialisation va être très importante. Si on initialise θ0 et θ1 ici, l'algorithme va peut-être converger vers ce minimum, mais par contre, si on les initialise ici, peut-être que l'algorithme va converger vers le minimum qui est ici. Maintenant que nous avons vu la méthode de descente de gradient, nous pouvons nous demander comment l'utiliser dans le cadre de la régression linéaire. Dans le cadre de la régression simple, on a un modèle linéaire f bêta de x égale à bêta prime de x tel qu'on l'a défini dans la vidéo précédente. Les paramètres qu'on cherche à optimiser sont les paramètres bêta 0 et bêta 1. Et la fonction de coût est donc une fonction à deux variables. Cette fonction de coût est égale à la somme des écarts entre les estimations et les valeurs réelles. En minimisant j, on cherche donc à avoir le modèle le plus proche possible des observations. Nous avons ajouté le facteur 1,5 à cette fonction, car cela nous permet de simplifier l'expression de sa dérivée. Pour expliquer comment l'algorithme se comporte dans le cadre de la régression, nous allons considérer le cas avec un seul paramètre, qui est bêta 1. Nous avons une fonction linéaire qui passe par l'origine, car si x égale 0, alors f est égal à 0. Dans ce graphique, la droite qui est en bleu est la droite optimale. Ici, bêta 1 est égal à 2, et dans ce cas, cette fonction de coût vaut 0, comme le montre le graphique de droite. Dans le graphique de gauche, nous avons plusieurs ajustements de la droite de régression, et leur coût correspondant dans le graphique de droite.
on retrouve en vert notre droite où β1 est égal à 2. L'ajustement est parfait et la fonction de coût est égale à 0 pour cette valeur du paramètre. Si nous relions tous ces points, nous observons comment réagit la fonction de coût en fonction des valeurs du paramètre β. On voit qu'il s'agit d'une fonction convexe, donc la méthode de descente de gradient est appropriée. Dans le cadre de la régression linéaire simple, où on a deux paramètres à optimiser, β0 et β1, on va appliquer la méthode de descente de gradient sur cette fonction à deux variables. La formule générale de mise à jour des paramètres est la suivante. BI new est égal à BI old moins alpha fois la dérivée de la fonction de coût par rapport au paramètre βi. Dans le cas à deux variables, on peut écrire l'expression de la dérivée de la fonction de coût par rapport à β0 et à β1. L'algorithme va mettre à jour à chaque itération la valeur de β0 et la valeur de β1 simultanément à l'aide de ces formules. Il est important de remarquer qu'ici, pour chaque itération, pour chaque calcul de β, on tient compte de toutes les données, donc on fait un calcul sur toutes les observations. Que se passe-t-il dans le cadre de la régression linéaire multiple? On a P plus 1 paramètres à optimiser, et on a cette fonction à dériver par rapport à chaque paramètre. L'algorithme va être le même, mais va simultanément mettre à jour tous les paramètres. On a donc P plus 1 paramètres optimisés. Nous avons ici les formules des dérivées partielles par rapport à chaque paramètre. On retrouve la même forme que pour la régression simple, car x0 est égal à 1. Donc l'actualisation des paramètres est simplement β new, c'est égal à β old, moins alpha j' de θ. Quelques remarques sur cet algorithme. Nous avons présenté ici la version batch de l'algorithme, car on utilise à chaque itération l'ensemble des données pour calculer les nouvelles valeurs de θ. Ce calcul peut être parfois coûteux. Il est également important de mettre à l'échelle les variables. On dit qu'il faut standardiser ou scaler les données. Cela permet d'avoir une convergence plus rapide de l'algorithme. Sachez également qu'il existe d'autres méthodes plus avancées que la méthode de descente de gradient, par exemple en utilisant ce qu'on appelle un mini-batch, ou bien des méthodes de descente de gradient stochastique, ou encore des méthodes qui calculent automatiquement la valeur optimale de alpha afin d'assurer la convergence de l'algorithme. Vous connaissez maintenant la méthode de descente de gradient. Dans la prochaine vidéo, nous allons introduire la méthode de classification appelée régression logistique.